Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois d'octobre. Avant de commencer les favoris, je vais juste vous dire, sur mes lèvres je porte ce rouge à lèvres, donc il s'agit du fameux 107 de chez Rimmel de la collection Kate Moss, et donc il est très beau et parfait pour la saison, très confortable et il a une bonne tenue, donc je ne peux que vous le conseiller, surtout qu'il est à petit prix. C'est des rouges à lèvres qu'on trouve aux alentours de 6 € en supermarché, donc foncez si vous avez envie de lèvres un petit peu foncées pour l'automne. Donc mon premier favori du mois c'est ce gel douche de chez Bath Body Works. Il s'agit du gel douche Pink Chiffon, et donc au mois de juin j'avais fait une commande via Shipito sur Bath Body Works US. J'avais profité d'une très grosse promo où en gros les gels douche étaient à 3 $, et je les ai tous mis dans ma douche, donc j'ai 7 ou 8 gels douche dans la douche actuellement. Et je crois que de tous ceux que j'ai achetés, c'est celui que je préfère. Il sent très bon, c'est une odeur très sucrée, ça sent un petit peu le bain moussant je trouve aussi, c'est très girly, c'est très cocooning, et ouais, je l'aime beaucoup cette odeur, je crois que c'est ma favorite du lot. Et si vous aimez les odeurs très girly, vous pouvez y aller sans hésiter. Ils sont notamment disponibles sur le site V-Ink pour 12,50 € je crois. Et donc les gels douces Bath Body Works sont vraiment très agréables à utiliser. C'est un gel très compact, donc il fait beaucoup de mousse, c'est assez onctueux, et voilà, moi j'ai eu aucun problème de réaction, et mon chéri qui a une peau assez réactive, aucun problème non plus, il les tolère très bien. Mon favori suivant, c'est une découverte que j'ai faite grâce à Colline de Et pourquoi pas Colline, qui disait que Clarisonic avait sorti un nouvel embout. C'est un embout qui s'appelle Cashmere Cleanse, et en fait c'est un embout doux. Enfin Clarisonic s'est décidé à faire un embout qui ne t'arrache pas la peau. C'est vrai que moi j'utilise la Clarisonic maintenant depuis 1 an et je ne peux pas m'en passer. Là je l'ai pas emmené en vacances et oh mon dieu comme je regrette, ma peau me le fait payer. Et moi j'avais investi à la base dans l'embout ultra sensitif je crois, enfin le plus doux de la gamme, et je trouvais que même celui-là était vraiment pas très doux pour la peau. C'était quand même relativement abrasif, et c'est vrai que c'est une sensation qui est pas très agréable quand même au quotidien, même si ça permet effectivement un très bon nettoyage. Et c'est vrai que moi j'ai toujours été partagée entre ma Toso Wound, qui est une brosse manuelle comme ça avec des poils vraiment tout doux, et la Clarisonic. Et en fait là l'embout cachemire c'est un peu un mix des deux, c'est-à-dire que c'est des poils qui sont vraiment plus long, beaucoup plus souple, beaucoup plus doux, et après il y a une deuxième série de poils un petit peu plus durs en dessous, mais en fait si vous appuyez pas, et vous n'êtes pas censé appuyer, vous avez que les poils doux qui agissent, et c'est juste devenu un bonheur de me laver le visage avec ma Clarisonic. Il est vraiment ultra agréable cet embout là, il agresse pas du tout la peau, ça rend vraiment le nettoyage hyper sympa. Et autre gros avantage, c'est qu'avec l'embout traditionnel j'avais besoin de mettre beaucoup de nettoyant pour que ça mousse bien et que ça lubrifie bien la brosse pour pas que ça me fasse mal, et là une toute petite quantité de nettoyant suffit amplement à mousser à mort, donc en plus ça fait faire des économies de gel nettoyant, donc c'est parfait. Ensuite mon favori suivant, il s'agit d'un vernis que je porte actuellement sur mes ongles. Donc il s'agit du vernis Tralala de chez Dior. Donc il fait partie des nouveaux vernis qui ont été reformulés donc en version gel chez Dior, et il est trop beau. Le packaging comme d'habitude c'est un vrai bijou, la couleur est absolument magnifique, donc c'est vraiment un petit rose assez discret qui fait des jolies mains un peu sophistiquées. Moi je trouve que ça fait vraiment des mains de princesse. J'aime vraiment beaucoup, et le pinceau Dior était déjà à la base fantastique, mais là il est carrément devenu fabuleux. C'est-à-dire que sa forme est tellement top que ta manucure est hyper vite faite et sans déborder, voilà, sans que ça moche au niveau des cuticules et tout, donc vraiment j'en suis super contente de ce vernis, et je dis un gros merci à ma petite Héloïse d'amour qui me l'a offert. Ensuite au niveau teint, j'ai seulement 2 favoris, et il s'agit de ce petit combo, c'est-à-dire que j'ai un petit peu utilisé 2 bronzers ce mois-ci en alliance. Donc il y a ma poudre lait beige de chez Chanel qui commence à être bien creusée, comme vous le voyez j'ai atteint le fond du pan. Alléluia, Mylène utilise ses produits. Donc moi je possède la teinte 030 qui est en fait une teinte au-dessus de ma carnation pour m'en servir comme bronzer assez naturel et assez léger, et c'est vraiment un bronzer parfait d'hiver. Mais comme j'ai envie d'avoir encore le teint un petit peu plus réchauffé que ça, j'utilise par dessus le Hoola de chez Benefit que j'ai découvert donc depuis cet été, et depuis je ne m'en passe plus. Je suis vraiment amoureuse de ce bronzer, donc j'ai une petite miniature comme ça que j'avais reçue dans le calendrier de l'Avent l'an dernier, et je l'avais pas utilisé avant cet été, mais alors depuis que je l'utilise j'en suis fan, donc je compte me le racheter en grande taille dès que possible. Mais bon, pour le moment j'ai la miniature donc c'est pas vraiment pressé.
Et donc ces deux là combinés ça me fait vraiment voilà, un joli teint réchauffé, ça m'évite l'air malade. Et donc j'aime beaucoup, je trouve que c'est des poudres qui sont très naturelles, très faciles à utiliser et à estomper, et donc voilà, c'est un petit combo absolument parfait pour la saison froide qui arrive. Ensuite pour les yeux, j'ai adoré deux mascaras ce mois-ci. Le premier, je vous en avais parlé dans ma revue des produits Yves Rocher. Il s'agit de ce mascara qui est le Volume Vertige. Alors, moi qui n'avais plus du tout utilisé de produits Yves Rocher depuis mon adolescence, j'ai été assez agréablement surprise des produits que j'ai pu tester, et notamment ce mascara qui est vraiment assez chouette. Donc il s'agit d'une brosse en silicone comme ça qui est un petit peu plus creuse au milieu. Je trouve que la forme de la brosse est très pratique, ça attrape très bien les cils, les petits picots viennent pas irriter l'œil, ça recourbe joliment les cils et ça les allonge bien. Je trouve qu'il manque un tout petit peu de volume pour être vraiment parfait, mais sinon il est vraiment super cool et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Et le deuxième mascara, il s'agit de celui-ci, donc il s'agit du volume 1 seconde de chez Bourjois dans sa version waterproof, et c'est celui que j'ai porté la journée en vacances. Et franchement il est vraiment top ce mascara. Je trouve la brosse hyper pratique, donc c'est encore une brosse à picot, sauf qu'en fait elle a des petites boules qui permettent de bien accrocher les cils, et il est vraiment top. Je trouve qu'il recourbe très bien, qu'il fait un bon volume, qu'il allonge bien, il tient très très bien. Seul bémol, c'est une plaie à démaquiller, même à l'huile démaquillante, je le trouve vraiment chiant à démaquiller, surtout quand vous en mettez plusieurs couches comme j'ai tendance à le faire parce que j'aime bien avoir des cils volumineux. Bah là il devient vraiment très chiant à démaquiller quoi. Donc voilà, je pense que quand j'aurai écoulé un peu des mascaras, je le rachèterai peut-être en version normale pour l'essayer parce que j'aime beaucoup sa brosse et il est vraiment super top. Ensuite on va passer aux lèvres. Donc j'ai 4 favoris dont 3 de chez MAC. Donc on va commencer par celui qui n'est pas de chez MAC. Il s'agit d'un des rouges à lèvres de la nouvelle collection de chez L'Oréal, donc c'est leur collection exclusive. Ils ont fait, comme ils avaient fait pour les nudes, toute une gamme de rouges avec pour chaque égérie la couleur idéale par rapport à leur carnation. Et donc moi mon petit chouchou c'est le Blake qui est absolument magnifique, c'est vraiment le rouge classique parfait, il est vraiment superbe. Donc c'est un rouge avec un peu de rose dedans qui est vraiment très très beau. Et c'est vrai que ouais, je l'ai porté encore hier et mon chéri m'a dit t'en as un beau rouge à lèvres, ce qui est suffisamment rare pour être noté. Mais il a une passion pour les rouges à lèvres rouges aussi. Franchement je suis vraiment conquise par cette gamme de rouges à lèvres là. La texture est vraiment top, c'est à dire qu'elle est très fine sur les lèvres, elle ne se sent absolument pas, elle ne dessèche pas les lèvres. Et ils ont en plus une tenue qui est plutôt bonne. Alors elle n'est pas aussi bonne que ce que j'aurais espéré après avoir lu toutes les éloges que j'avais lues à leur sujet. C'est vrai que du coup ma première réaction ça a été d'être un peu déçue parce que je m'attendais vraiment à ce qu'ils aient une tenue de dingue. Non, ils tiennent très bien, ils survivent pas trop mal à un repas, mais voilà, ils sont pas non plus infaillibles. C'est jamais qu'un rouge à lèvres mat. Là où ils m'ont vraiment bluffé, c'est que souvent les rouges à lèvres mat sont un peu inconfortables et un peu asséchants, et là c'est absolument pas le cas, donc top top top. Et leur gamme de couleurs est absolument divine. Moi j'en ai pris 3, il a fallu que je me retienne. N'hésitez pas à acheter un coup d'œil avant qu'ils soient plus disponibles parce qu'ils sont vraiment chouettes ces rouges à lèvres, et le Blake c'est vraiment waouh quoi. Ensuite les 3 rouges à lèvres suivants sont donc des rouges à lèvres MAC. C'est vrai que j'ai une passion pour les rouges à lèvres MAC. J'en ai toujours d'autres couleurs qui me tentent et ils sont vraiment top. Donc le premier c'est une édition limitée, ne me tapez pas. C'est celui que je portais dans mon article sur la Vice 3. Et donc il s'agit du Red Balloon de chez MAC. Donc c'était la collection Playland ou je sais plus quoi. Et c'est un très très beau rose. C'est un peu un fuchsia qui aurait été atténué quoi. C'est un fuchsia d'automne pour moi. C'est vraiment un très joli rose qui passe très très bien pour la saison, qui est très agréable à porter. C'est la texture Amplified et c'est ma favorite chez MAC parce que elle a une bonne tenue tout en étant très confortable. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé porter ce rouge à lèvres ce mois-ci, je l'ai porté plusieurs fois et bon, parmi la tonne de rouge à lèvres que j'ai, quand je porte plusieurs fois un rouge à lèvres dans le mois, c'est que je fais une légère obsession dessus. Et c'est le cas un petit peu des rouges à lèvres que je vous montre ce mois-ci. C'est vrai que j'ai souvent porté les mêmes. Donc le rouge à lèvres suivant c'est encore un rose rouge et c'est le Relentlessly Red de la collection de la gamme Retro Matte. Donc c'est un très très beau rose en fait. C'est un joli rose rouge. Non il n'est pas tellement rouge. Je saurais pas vous le décrire. C'est un rose.
et c'est un très joli rose qui est assez doux, qui est très facile à porter. J'aime beaucoup, c'est vraiment ouais, une couleur coup de cœur celui-ci. Je l'avais acheté cet été et je l'ai pas mal porté depuis que je l'ai, je le trouve vraiment très joli. Alors c'est la collection Rétro Mat, donc c'est vraiment les ultra mat, donc c'est vrai qu'ils sont un petit peu secs sur les lèvres, mais rien de bien méchant. Enfin moi je sais que je les supporte très bien, je mets du baume à lèvres le soir et puis on n'en parle plus, mais très belle couleur et c'est vrai que c'est un petit peu un coup de cœur ce rouge à lèvres là. Et enfin dernier rouge à lèvres, encore un MAC, il s'agit du fameux Rebelle que j'ai ressorti ce mois-ci avec amour. C'est pareil, j'ai pas arrêté de le porter, je ne me lasse pas de ce rouge à lèvres, il est vraiment magnifique. C'est un prune qui est quand même assez facile à porter, c'est vrai qu'il y a une touche de violet dedans mais ça passe vraiment très bien, c'est un grand classique à mes yeux et je pense que toutes les beauty addicts et toutes les fans de rouge à lèvres l'ont dans leur collection et le ressortent chaque automne, mais c'est vrai que c'est vraiment une magnifique couleur. Je pense qu'elle est quand même suffisamment classique pour pas qu'on vous regarde bizarrement quand vous l'avez dans la rue, mais voilà, moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il est très beau, qu'il est très sophistiqué et j'adore le porter et je ne m'en lasse pas. Et donc je l'ai beaucoup porté ce mois-ci. J'étais limite un peu triste de partir au soleil et de plus porter mes couleurs d'automne. La meuf qui est folle. Et ensuite je voulais quand même vous parler de deux flops ce mois-ci. Donc le premier flop, et c'est un gros flop pour ma part, il s'agit d'une huile démaquillante de la marque Akan. Donc j'ai adoré mon huile démaquillante Eden Hands et je sais pas pourquoi au lieu de la racheter, je me suis dit oh, bon, je vais tenter celle-là, elle était pas très chère sur Birchbox, j'avais des points à dépenser. Et voilà la marque Akan, je crois que c'est une marque naturelle ou bio, ça m'a donné envie, c'était à base de pommes, ça devait sentir bon. Alors effectivement elle sent bon, elle est très agréable à masser sur le visage, par contre elle est très grasse et ne se rince pas. C'est-à-dire que moi jusqu'à maintenant j'ai essayé que des huiles démaquillantes qui une fois que vous ajoutez de l'eau s'émulsionnent en lait et elles perdent complètement l'aspect gras, ça laisse pas du tout de film gras sur la peau et ça se rince très bien, et celle-là c'est tout l'inverse, c'est vraiment hyper gras, ça se rince pas du tout, vous sentez vraiment qu'il reste un film huileux sur la peau. Je suis obligée d'y passer derrière mon éponge Conjac et de toute façon je me lave systématiquement le visage derrière, mais je trouve ça assez désagréable d'avoir ce film gras sur la peau. Moi je peux... Certes en fait vous avez l'impression d'avoir la peau hydratée et douce, sauf qu'en fait moi je me dis il doit rester des impuretés dans l'huile et j'ai pas envie que ça reste sur ma peau, donc systématiquement j'enlève avec la conjoncte, puis je nettoie à la Clarisonic et avec mon nettoyant visage. Et vraiment ouais, je suis vraiment déçue, je vais l'utiliser jusqu'au bout parce qu'elle est pas mauvaise, mais si vous avez peur de l'huile démaquillante, n'essayez surtout pas celle-là parce qu'elle va vraiment refléter tous les mauvais clichés qu'on peut avoir sur l'huile démaquillante et ouais, grosse déception, je ne l'achèterai certainement pas et j'ai hâte de retrouver ma petite Eden Hands chérie. Et ensuite le deuxième flop, je suis un peu triste de vous le montrer, c'est un produit que j'ai gagné dans un concours sur le joli blog de Elsa Makeup Addict, qui est un blog que j'adore suivre parce qu'elle a des magnifiques maquillage des yeux, c'est vraiment une artiste à ce niveau là, et qu'en plus elle est comme moi accro au rouge à lèvres, on a à peu près les mêmes goûts, donc on se suit et on se tente mutuellement. Et donc j'ai gagné un lot Lush sur son concours, je crois que c'était pour les 2 ans de son blog ou quelque chose comme ça. Et parmi ça il y avait un rouge à lèvres et j'étais super contente de pouvoir tester. À vrai dire c'était même le produit que j'avais le plus hâte de tester et ce produit c'est une véritable catastrophe, c'est le flop de l'année quoi, c'est vraiment... c'est importable. La couleur en fait me paraissait super jolie, c'est un petit rose bébé, mais en fait elle est beaucoup trop claire, ça fait un effet blanco. La couleur est immonde et en plus la texture est absolument immonde elle aussi. C'est grumeleux, ça fait des paquets, c'est impossible d'avoir un rendu joli, on dirait vraiment que vous mettez du blanco sur votre bouche. C'est vraiment, c'est atroce quoi. Je crois que je vais vous faire un swatch porté parce que ça vaut le détour tellement c'est moche. Franchement j'étais super déçue parce que voilà, c'est un petit lot qu'elle a concocté avec amour, c'est un produit qui me tentait de tester et c'est une catastrophe. Donc il s'agit du rouge à lèvres Charme de chez Lush et je ne vous le conseille absolument pas. Je vois même pas qui pourrait porter une teinte pareille parce que j'ai quand même une peau assez pâle, alors je sais pas à quel type de carnation ce genre de couleur pourrait aller, mais ça reste un vrai mystère pour moi là.
là, ces deux petits flops clos mes favoris du mois. Voilà, hein, on termine les favoris par des flops. C'est pas grave. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous aurez fait de jolies découvertes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!